C'est comme ça qu'on commence, mon Serge? Oui. Oui? C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, parce que là, la loi martiale va être appliquée. Ouais, Moi, j'invente des affaires. Oui, c'est cela. Je me suis fait dire ça. Toi, tu ne crois pas, Serge, la loi martiale? Nous autres, Pas vraiment, non. Nous autres, on est sûr, on a fait des stocks de vin. Ouais. Oui, bien ça c'est quand même peut-être important, parce que j'ai eu un appel hier de la SAQ, parce qu'il disait que le syndicat va demander au gouvernement, et son employeur, plutôt la SAQ, de fermer les magasins. Ben oui, mais c'est sûr. Bon, ben là, c'est bon, ça. La panique va partir. Là, Serge va commencer à paniquer. Parce Si que les sacs sont ça. fermés, Serge Il faut y aller avant que la chronique sorte. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi tes Quelques conseils avancées. avant que tout ferme, Serge? Oh, il y a des bons vins. J'en ai recommandé plein, des vins du Québec là, tout récemment. La saison dernière, c'était des beaux vins d'Italie, donc c'est toujours des belles possibilités. Mais là, on va parler encore des vins du Québec. Avez-vous une idée quelle est la région qui a le plus de vignobles? La région au Québec qui a le plus de vignobles? Saint-Étienne-de-Beauharnois en a un. La Montérégie, Ouais, je te ça. dirais. Mais Montérégie, on La a... Montérégie, effectivement, c'est la Montérégie. Souvent, les gens On passe pensent... beaucoup à Estrie. Exactement. Ah oui. Mais ça a été longtemps la région où il y en a eu le plus, mais actuellement, c'est vraiment la Montérégie. Puis je voulais juste vous faire un peu une nomenclature de certains vignobles en Montérégie qui sont vraiment très intéressants. Il y a le versant montérégien. C'est beau, ça, hein? Dans le coin de Rougemont puis Mont-Saint-Hilaire, les versants, on aurait compris. Donc, il y en a plein, il y en a 6 au moins. Donc, domaine de la voie, que j'aime beaucoup. Ils font, en plus du vin, ils font du poiré, un peu comme on a dégusté tantôt. Ils font aussi du cidre, différents types de cidre. Il y a le Coteau-Rougemont, on a dégusté un de leurs vins un peu plus tôt cette saison. C'est le vin que j'ai calé, ça? Non, je pense pas que c'était lui. Non, je pense pas. Non, mais ils font une bulle aussi. Oui, une bulle rosée, une bulle framboise. Je l'ai pognée à l'épicerie. C'est très bon. OK. Oui, effectivement, ils font des belles choses. Les artisans du terroir, les petits cailloux. Dans la vallée, maintenant, du Richelieu, là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a le marathonnier. On a déjà... Non, on va déguster un vin dans 2 semaines avec Moi, j'ai déjà été. C'est marathonnier. Ah oui. C'est un classique. là. C'est le Franklin. Le bord des lignes. Oui, c'est ça. C'est vraiment très bien. Le domaine des Salamandres, je vais en parler dans quelques instants. Le Chaboté, les Bachantes, c'est un nouveau vignoble. J'ai pas eu l'opportunité de visiter. C'était à Hemingford. J'ai bien hâte. Là, ça devrait se faire prochainement. Clos Saint-Bernard. Vraiment un très beau vignoble. C'est à Saint-Bernard-de-la-Colle. Et puis, c'est des le monsieur et la madame, c'est des Français de la région de Bordeaux. Fait qu'ils font des vins à l'image des vins de Bordeaux. C'est beau, des beaux assemblages. Et puis, le chai est vraiment très bien organisé avec la réception des vendanges, les cuves pour faire le vin, la fermentation. Puis après ça, un chai à barrique, parce que c'est français. Donc, le monsieur a des chais, un chai à barrique, mais des barriques françaises. Donc, c'est vraiment très beau, très bon. Surtout, le Mât des Patriotes, un autre beau vignoble intéressant dans ce même coin-là. Domaine Saint-Jacques. Saint-Jacques-le-Mineur. Ça, c'est le gros classique. Très connu, oui, effectivement. C'est comme leur pailleur, puis le domaine Saint-Jacques, on dirait que c'est comme... Oui, c'est dans les 5 plus gros vignobles au Québec. Aussi, puis le domaine Saint-Jacques plus récent, mais... oui, un peu plus récent, effectivement, mais c'est quand même maintenant parmi les 5 plus gros vignobles au Québec. Domaine de la Branche, tout près d'ici, avec du vin de raisin. De tout. Oui, exactement. Du vin d'érable aussi, puis du cidre. Puis Cortellino, on a dégusté un de ses vins. Cortellino, très bon. Saint-Urbain. Ouais, Saint-Urbain premier, très effectivement. gentil, monsieur. Très gentil, tout à fait. Hyper sympathique avec son petit chapeau, là. Vraiment très bien. Et puis là, on va s'en aller au domaine des Salamandres. C'est le vin qu'on... pas le vin, mais le poiré qu'on va déguster tantôt. Donc, à Hemingford. Et puis, propriété de Sylvain Naud et Denise Lavoie, que l'on voit sur la photo, ainsi que leur fille Karel, qui travaille aussi dans le domaine. Au domaine, devrais-je dire. Oui. Mais juste, c'est parce que ça va l'intéresser 2 secondes, mais ils ont fait un vin Emeline. Alexis Emeline, l'ancien joueur du Canadien. Ah ouais? Ah oui? Oui, mais là, je pense qu'ils l'ont pu, il est plus là, mais c'est que quand il est arrivé, là, je suis en train de sortir, mais pas grave, on bossera le temps. Oui, d'accord. Je trouve ça intéressant. C'est parce qu'Emeline, quand il est arrivé, pour avoir le visa, pour accélérer le processus, souvent, il dit les joueurs étrangers, investissez dans une compagnie québécoise, ça l'aide le visa, machin chouette. Okay. Ça donnait que l'avocate qui gérait son truc est une amie d'eux autres. Fait qu'il a fait, je connais eux autres. Ils commençaient. OK. Il est allé voir, il a jasé. Puis ils ont fait un vin Alexis et Méline. Ça leur a sûrement donné un bon coup de pouce. Il partait. Fait que ça leur a donné un petit oui. Mais là, je pense
Je pense qu'ils n'ont plus le... OK. Ah, mais quand même, bon, c'est intéressant. En tout cas, D'accord. fun fact. J'ai un bon J'ai défenseur fini par que j'ai bien aimé. Une belle parenthèse, une belle parenthèse. Ben oui, tu veux, ça m'a Là, ça allumé. l'allume. Je savais qu'elle allait le chercher. C'est ça. Et puis, pourquoi domaine des salamandres? Simplement que dans ce coin-là, il y en a beaucoup et c'est une espèce en voie de disparition, comme on peut voir là, sur la photo à l'écran. Et puis, on a aussi une belle boutique, installation tout à fait correcte. Et puis, première vigne en 2004, fait que c'est relativement récent. Et puis, ça a commencé tout jeune avec... mais malheureusement, l'année suivante, en 2005, il y a eu un gros gel printanier. Ils ont pratiquement tout perdu leur vigne, malheureusement. Heureusement, il y avait aussi des poiriers, ce qui leur a permis d'un peu sauver la donne. Et puis, ils font beaucoup ils sont plus spécialisés dans les produits gelés. Ouais. Donc, le vin de glace et puis les poirées de glace. Puis, dans les poirées, tout comme dans les cidres, il y a deux méthodes d'élaborer ça. Il y a la cryoconcentration, donc on fait geler du jus de poire dans ce cas-ci. Et on a aussi la cryo-extraction, donc on presse des poires gelées. Donc, ça fait la nuance. Et puis, c'est beaucoup plus complexe de faire de la cryo-extraction. En conséquence, il y avait une cuvée qui s'appelle encore, mais qui est disponible maintenant seulement au vignoble. C'est la cuvée Tabarnak. Ah oui. Parce que c'est les mots, semble-t-il, utilisés souvent par M. No pour lorsqu'il a réalisé le vin. Et puis là, comme la SAQ, il était un bout de temps SAQ, mais ça ne pouvait pas s'appeler de ce nom-là parce que c'était pas... correct, fait qu'ils ont appelé ça la cuvée controversée. Mais là, finalement, c'est disponible seulement sous le nom original à la boutique. C'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment différent là, comme... Tabarnak. Oui, exactement. Donc là, on va déguster le classique, le poiré classique. Donc, c'est une cryo-concentration, donc avec du... non, il n'y a pas touché, tu peux... c'est correct. C'est correct. Moi, je suis pas freak pantoute, le gars. Ben oui, un petit peu, on dirait. Hein? Moi, je suis un peu sur la mode parano, moi. Il faut avoir un petit goût de purelle là-dedans. Chez Frotec. Non, on a évidemment les poires, petit peu comme... C'est vraiment intéressant. Le monde peut-être connaît moins les poirées ou c'est moins répandu, mais c'est ça sent très bon. C'est le vin qui sent le meilleur. C'est le meilleur vin. C'est la poire. Effectivement, on perçoit beaucoup la poire. Quelque chose de très agréable. La pomme, moins acide. Oui, effectivement. Donc, en bouche maintenant. Un peu moins acide, mais ça monte quand même un peu sur les... Serge, honnêtement, à chaque fois que tu viens, là, je trouve que tu me donnes une coche. Là, on vient de pogner une autre coche. Ah oui, bien c'est... Check ça, mon Serge. Si, mais ça va être bon pour le coronavirus, d'après moi. Saoulez-vous à la maison, il reste rien que ça à faire. C'est la pastille fruitée extra doux parce qu'on est quand même à 160 grammes de sucre résiduel. Fait que si c'était un peu diabétique, c'était pas terrible de faire ça. Et puis, c'est une variété, c'est un assemblage de 3 types de poires. Donc, poirée beauté flamande, c'est beau comme nom, bosque et barlette, qu'on connaît un peu plus. Évidemment, là, tu vas être heureux parce que ça va être parfait avec le fait que tu sois végétarien, donc avec un dessert aux fruits. Oui, honnêtement, c'est bon, ça? Oui, je pensais. Parfait. Donc, avec dessert aux fruits, ça serait excellent. Et puis, à un prix quand même tout à fait raisonnable, là, 29,80 pour une demi-bouteille, donc 375 ml, et 18,55 pour mais quand même, 29 $. C'est pas cette bouteille-là, c'est 18,55 celle-là, parce que c'est un 200 ml. Oui, c'est pas donné, là. Pas donné, là. C'est pour ça que c'est de la qualité. Oui, c'est ça. Moi, je m'ai bien compris. C'est parce qu'il y a effectivement beaucoup de travail dans ça. Il faut que tu fasses geler du jus. Ben, tu presses tes poires d'abord, tu le fais geler. Après ça, il faut que ce soit gelé à l'extérieur, pas d'un congélateur. La réglementation ne permet pas ça. Donc, on peut juste en faire l'hiver. Exact. Puis il y a le facteur risque à chaque année. Tu sais pas, effectivement. La gelée vient quand. Oui, exact. Des fois, on a eu des hivers moins froids, donc là, c'est plus problématique. C'est une bonne cuvée. Ce qu'il y a là-dedans, c'est rare, tu te bois ça tout seul. Bien, il y a ça, par contre. Ouais, là, d'abord moi, si j'en bois un autre gorgée, je suis convainqueur. T'es peut-être mieux d'attendre pour que le système digère un peu le sucre, enfin. Donc, oui, très belle question. Donc, dans 2 semaines, on va parler un peu des dollars attachés aux produits du Québec. Oui. Et puis, bien voilà, on va terminer notre saison comme ça. Oh! Chin. Genre, chin à distance. Chin à distance, oui. Chin à distance. J'ai hâte de te revoir, Serge. Oui. Peut-être en FaceTime. On sait pas. On sait pas où je vais être, moi, la semaine prochaine. Non, on sait pas. Un petit écran ici. D'accord. À suivre.